Salut mes Nakamas, c'est Locke, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez remarquer derrière moi, il n'y a pas de vitrine, il n'y a pas non plus le petit miroir, mais il y a quand même quelque chose de mieux. Il y a tout simplement mon poteau John, voilà. Pourquoi je suis ici? Tout simplement parce que après la Suisse, comme vous avez pu le voir un petit peu sur les vidéos, j'ai décidé d'aller voir un petit peu la famille qui était dans le coin. Et avant de partir, je voulais absolument faire la réaction live du chapitre 868. Et John m'a proposé tout simplement de venir chez lui. Donc déjà un gros merci. Et on va commencer. Alors je ne sais pas si le chapitre va être aussi intense que celui de la semaine dernière qui était absolument hallucinant. Mais déjà, rien que le titre m'amuse, KX Launcher. Ah oui, alors, vous inquiétez pas, il n'y a que moi qui parle. Hein. Comme d'habitude, pour ceux qui se rappellent de la Védinasia, on a le petit Corazon, mais il va bouger, il va faire des trucs avec sa tête, vous allez voir, c'est excellent. Et il va peut-être aussi avoir un petit peu d'interaction entre les deux. Donc oui, KX Launcher, c'est quoi? C'est tout simplement, je sais pas si vous vous rappelez, mais juste avant, je crois que c'est dans le chapitre 866, on avait vu Capone au milieu avec Vito et Gotti de l'autre côté. Gotti qui me fait penser à Barrett dans Final Fantasy VII. Hein. Les vrais reconnaîtront la référence. Donc voilà, on est parti. Encore une fois, merci à la Magic Fuck Team ou Magic Fucking Team pour les trades. Donc ok, on y est. Et ah oui, on est encore sur le premier de page avec Cavendish. Voilà, c'est ça. Ah, il y a des bateaux marines. Ah putain, c'est les... Ah oui, alors aussi pour la petite histoire, mais ça j'en parlais aussi dans le point doc, faut que j'arrête de dire putain parce qu'il y a mon petit gamin qui a... Mon petit gamin qui a 3 ans, hein, mon petit bébé, maintenant il commence à prendre des livres, puis il fait potin, potin, potin. Donc ma femme, elle apprécie pas trop. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Voilà, c'est n'importe quoi, putain. I love Cavendish. Ok, puis là on voit Cavendish ici avec Suleiman, si mes souvenirs sont bons. Mini-aventure, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 5. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, ce ne sont pas des navires ennemis, donc pas la peine d'ouvrir le feu. Suleiman, ok d'accord. Ok. Je sais pas si c'est avec le dernier, parce que si on a plus de 5 pour chaque, ça va faire quand même beaucoup. Vu qu'ils sont 6, ça ferait 30. Donc normalement ça devrait... C'est peut-être la dernière. Et on est parti. Ok. Donc à continuer à crier. Il y a 63 ans, Olbou Chanel, coucou, a envoyé un message privé. Voilà. Lorsque Mother Caramel... Ah bah oui, mais j'ai même pas besoin d'expliquer, vous avez même pas le retour caméra, c'est n'importe quoi. Le retour miroir. Il y a 63 ans, lorsque Mother Caramel et les enfants avaient disparu. Ok, une tristesse et une rage qui font trembler l'air, donc là oui. Ah, on les voit juste ici. Ah, elles sont juste en bas. Là, ah putain, génial, génial. Ah, ils sont vachement près, hein. Ils sont vachement près. Et on avait déjà vu dans le chapitre 866 qu'elle était tombée à genoux et qu'elle s'était fait mal. La gueule de Sanji, excellent. Luffy, pareil. Capone, bon, bien sûr, je vais pas tous les citer. Ah, par contre, j'aime bien que ça soit dans la bouche, la case. Sans même que Big Mom ne se rende compte, quelques personnes, deux exactement, avaient été témoins de la scène qui venait de se dérouler. Waouh! Punaise! Punaise! Oh! Bah oui! Donc on va vraiment savoir s'ils ont tous bouffé ou pas, si elle les a tous bouffés. L'un d'eux était un géant d'Elbaf, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui tenait beaucoup aux enfants de la bergerie et qui venait juste leur rendre visite, une petite visite. Un géant qui va rendre une petite visite, j'aime bien l'effet de style. Terrifié par la scène qu'il venait de voir, il s'est enfui et n'a jamais remis les pieds sur cette île. Et je suis sûr et certain que cette île, c'est l'île de Whole Cake Island, je le sais. J'adore les dracars comme ça, j'adore le style. J'adore énormément. Note graphie Coda a adopté dans les avis de recherche, voire un peu plus loin. Alors là, c'est peut-être par en dessous, non? Ok. Mais l'histoire dont il a été témoin a fini par arriver aux oreilles des géants d'Elbaf et même des géants du reste du monde. Et depuis, la haine et le dégoût qu'éprouvent les géants à l'égard de Charlotte Ririn, ah, ok d'accord, ça c'est par rapport, donc ça ok, c'est l'avis de recherche, était telle qu'il n'osait même plus prononcer son nom. Punaise. Ah oui, puis là on voit ceux qui sont morts à cause du truc, justement. Waouh, 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 waouh. Mais il y a quand même eu le mariage. Il y a quand même eu le mariage après. Enfin, la possibilité de mariage justement avec Charlotte. Ok. Le deuxième témoin, quant à lui, était Strossen, un ancien pirate reconverti en cuistot et qui vivait depuis un certain moment sur cette île. Est-ce qu'il te fait penser à un personnage qu'on connaîtrait? Personnellement, non pour l'instant. Mais lui en revanche a trouvé cette scène plutôt comique. Ok, d'accord. Cru. Là il est en train de transformer du bois. Il a un fruit du démon. Il est en train de transformer du bois en aliment. J'ai jamais vu une créature aussi monstrueuse. Qui ça pourrait être? Il possédait le fruit du Kuru Kuru no Mi qui lui permettait... Hein? Coucou. Ah, Kuru, excuse-moi. Coucou no Mi.
qui lui permettait de changer tout et n'importe quoi en ingrédients. Ok, donc ça c'est bien. Si je ne fais rien, elle finira par mourir et ce serait un immense gâchis. Mais qui est-il? Tiens, encore une fois, un petit personnage sorti de nulle part. C'est assez fou. Ok, yo Miss, ça te dirait de discuter un peu de nos rêves? Vous êtes qui, monsieur? Qu'est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez où est passé Mother? Oi, reste là où tu es. Elle reviendra bientôt, je suppose. Mais si tu veux, je peux rester avec toi en attendant. En plus, tu n'auras plus besoin de te préoccuper de ce que tu pourrais bien manger. Ok. Alors, bien qu'ils ne soient jamais rencontrés auparavant, ils furent tous deux à l'origine de la création de l'équipage de Big Mom, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ah oui, je sais qui c'est! C'est... bah non, ça peut pas être lui. Le mec qui a fait le gâteau. Oui, bah... Mais parce qu'il a l'air assez vieux. Ouais. Mais je sais pas si c'est... Non, je sais pas si... Non, regarde, il ressemble à Bobin. Regarde, la cape, le chapeau et la grande épée. Il ressemble à Bobin vu de profil. Ok, donc là on voit un... Bah là justement, là on voit le mec qui a fait le gâteau. Ririn, reprends vite tes esprits, ils vont te tirer dessus. Ok, donc là on les voit. La première condition est que l'organisme de Mama soit affaibli. La seconde est de s'assurer que pendant environ 5 secondes, rien ni personne ne puisse empêcher de tirer. Donc là, ils vont tirer. Ok, là les missiles ils partent. Putain, elle est quand même immense la Big Mom. Elle est belle comme ça de profil. Enfin, elle est belle. On s'entend. Et ce sont les conditions prérequises pour que le KX Lancer puisse fonctionner de manière optimale et tuer Big Mom. Mother, pourquoi il faut toujours que tout le monde soit au travers de ma route? Ok, et là il y a César qui est ici. Donc là on voit pardon, excusez-moi, on voit Katakuri, on voit tout le monde qui est en train de se tenir les oreilles. Ah oui, c'est parce que les autres ils ont les boules caisses. Ok, même Charlotte Pudding qui est ici. Ok. Ah oui, les autres ne peuvent rien faire parce qu'ils sont en train de se mettre les mains sur les oreilles. Ok, ok. Et si on fondait ici sur cette île un pays où tout le monde serait égal, un pays sans discrimination raciale ou autre, où tous vivraient côté à côté? Encore une fois, c'est ce que voulait faire Mozart Caramel, mais en faux. Côté à côté, ça a l'air chouette, ce serait génial si tout le monde pouvait être aussi grand que moi. S'il existait plus de pays qui partageaient cette philosophie, le monde connaîtrait un peu plus de paix, disait la salope. Voilà. Et les gens seraient tellement plus heureux. Oh, c'est mignon. La paix, c'est donc ça ton rêve, Ririn? Oui. Ah putain, c'est beau. Je vais fonder le pays dont Mother rêvait tant pour lui faire plaisir. Et encore une fois, on voit que Liline, elle est quand même super gentille. Ok, et voilà, et c'est ça par contre, je l'avais dit que c'était elle qui avait créé justement tout le truc. Ah, mais ce tour de magie, c'est le tour de magie de Mother, comment ça se fait que je sache le faire maintenant? Quoi, le pouvoir d'un fruit du démon? Ok, eh bien Ririn, on va fonder la nation de nos rêves, qu'en dis-tu? Quoi, 50 millions de berries pour une gamine? Selon les rapports, elle serait encore plus dangereuse que le Cypher Pole capturé là, avant qu'elle ne devienne impossible à contrôler. Et là, on voit qu'il y a une autre avec carrément 500 millions. Tu vois, à 50 millions de jeunes, elle est quand même en dessous de Robin. Ouais. Et les voilà. Et là, regarde, on dirait Panda. Ah non, je sais pas si c'est Pandaman ou si c'est... Ah oui, ça ressemble au Pandaman, mais ça fait penser un petit peu au... Ah, c'est un t-shirt. C'est un t-shirt. Donnez-moi des bonbons et je vous ferai une promesse. Elle est en train de tout dilapider, elle est en train de tout bousiller, cette folle. Et puis il y a bien les deux. Donc ils étaient là quand elle était jeune. Ok. Oui, je vous promets en échange de vous offrir la paix et un pays de rêve. Donc là, elle va bouffer le... Je sais pas si elle va bouffer le... Comment s'appelle le roi. Si vous m'obéissez, vous vivrez tous heureux. En revanche, si vous me désobéissez et que vous montrez égoïste, je vous tuerai. Punaise. Mother, un jour, je ferai en sorte que tout le monde soit aussi grand que moi pour que l'on puisse tous à nouveau se réunir autour de cette table. Mais pourquoi il y en a toujours qui ne veulent pas m'écouter, ça me rend tellement triste que mes larmes ne cessent de couler. Et puis en plus, c'était la dernière photo que... Ah punaise, c'est la dernière photo que j'avais de toi. Ils l'ont brisé, non, je ne pardonnerai jamais aux chapeaux de paille. Et là, c'est bien dit, les chapeaux de paille. Et là, elle est en train de...
Waouh! Excellent, excellent, excellent. À cause de son hurlement, elle s'est fait une sorte de barrière immatérielle qui a pulvérisé les missiles. Et là, quand tu vois la tête justement de Capone et même des trois là, putain, ils sont complètement fous. Et là, elle va être en mode berserk, sa mère l'hypopète. Ok. Donc voilà. Oh! Regarde ce qu'est en train de faire Katakuri. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il n'y a plus rien ici? Elle a disparu? L'opération a échoué, putain! Comment ils tracent leur race! Excellent. Ah oui, ils sont tous en train de faire leur pouvoir là. Ah non, 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 non! Ils sont en train de les mettre dans les oreilles. Excellent! Katakuri est en train de faire des boules pour qu'ils les mettent dans les oreilles pour pas qu'ils subissent le hurlement. Punaise, pas mal! Pas mal! Pas mal! Écoutez, vu que je peux voler grâce à ma capacité, je vais vous apporter le miroir pour nous échapper. Une fois que vous aurez tout fini, vous vous engouffrez dedans aussi vite que possible. Bon, on nage un peu dans la confusion, mais à moi de jouer. Ah! Et franchement, je pensais qu'il allait faire la pute. Franchement, entre nous, Ah ouais, je pensais qu'il allait faire la pute. Par contre, je regrette de ne pas avoir pris mes lunettes. Je vois absolument rien, je suis trop vieux. J'ai des petits yeux. Bordel, je reviens pas que cette harpie ait réussi à détruire mon launcher. Bah, elle a pas volé son titre de Yunko. Ok, d'accord. Ah, parce que même les... Je reviens un petit peu en arrière. Ah non, c'était le nom du missile. Ok. Faut qu'on se casse en vitesse d'ici, vite. Eh, ils vont rentrer, mais ils vont laisser les Mugiwara. Ah non, entrer dans le miroir. Ok. Sympa, César a pu se... Pas César, mais Capone aurait pu aussi partir sans eux. Faut qu'on se casse d'ici en vitesse. Vite, rentrer dans le miroir. Rentrer dans le miroir. Ok. Ok, les vibrations générées par son... Oh, le cri va crier. Le miroir va péter, je l'avais dit dans une très vieille critique analyse où j'avais dit que ça reprenait la Castafiore et justement que le miroir allait peut-être péter à cause du cri. Les vibrations générées par son cri sont juste phénoménales. Et bing! Voilà. Ah! Exactement comme César. Ah! La gueule qu'il a. Excellent. Encore une fois, vous noterez tout le blanc autour qui rend encore plus tragique la situation. Ça... Oh la tête, ils sont tous en train de chialer. Même Luffy, regardez ses yeux. Ah c'est... Eh, regardez bien, il y a Jinbei. Jinbei fait eh merde, mais il reste stoïque. Oh, la pauvre Nami. Ah, les trucs sont excellents. Ah punaise. Punaise, c'est... Eh, allez voir encore chialer ici. Bon bah je crois qu'on est dans la merde, bah voilà, non on est dans la mouise, on est sur le toit, on n'a aucune chance, on n'a aucun autre moyen de se barrer d'ici, punaise. Oh là là, là, l'image, tu sais quand ils arrivent tous, bon maintenant, c'est un petit peu le couteau de Ken, vous avez plus que 3 secondes à vivre, ah excellent, et cerise sur le gâteau, on n'a pas la moindre chance de gagner contre eux. Ah! Excellent! Oh merde! Désolé, je suis pas en pleine campagne, je peux gueuler comme je veux, là on est en pleine ville. Oh putain, pardon. Et par contre c'est de l'allemand ça? Rock and Grosser Water. Ein Grosser Water, ça veut dire c'est l'autre côté, merci, en allemand, voilà, forteresse Big Father. Ah, punaise. Excellent. Que tous les alliés rentrent ici, et en attendant, et là, ça fait, pour ceux qui connaissent Warhammer 40 000, ça fait carrément penser aux sortes de géants titans, les gargants qu'ils avaient, ah là 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 là, excellent. Et voilà, et c'est excellent. S'il peut en plus le recouvrir de haki, de l'armement style défense, ça peut le faire. Avec le cigare et tout, waouh, un grand château s'élève quand tout semble perdu. Punaise, punaise, toujours les petites fins comme on aime. Voilà, ah bah bravo. Voilà, c'est là-dessus que se termine cette réaction live. Voilà, alors, par contre je préfère prévenir tout de suite, la critique analyse, je ne sais pas si je vais pouvoir la faire.
parce que tout simplement je vais partir, je vais voyager de nuit, donc ça va être un petit peu short pour la faire pour vendredi. Sinon ça sera, encore une fois, ça sera peut-être décalé la semaine prochaine. Enfin je vais faire comme d'habitude, je vais essayer de faire quand même le maximum pour faire quelque chose, vous inquiétez pas. Merci d'avoir suivi cette réaction là. Je sais pas si comme moi vous avez hurlé comme un taré à la fin. Si c'est le cas, laissez-le comme d'habitude dans les commentaires, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu et nous on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai mal derrière la tête, de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut les Nakamas.